Sur la terre de Corée, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ. Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, nous célébrons en communion avec l'Église universelle le martyre des saints André, Kim et compagnons. Après son ordination au séminaire de Macao, André rentre en Corée soutenir les chrétiens très éprouvés par la dynastie Joseon. Il est découvert et arrêté en 846, torturé pour refus d'apostasier. Il est décapité à l'âge de 25 ans. Il est l'icône des 103 martyrs de la Corée. Frères et sœurs en Christ, en tant que chrétiens, nous aussi, nous devons répondre de notre foi, témoigner de notre foi chrétienne dans le monde, au cœur du monde. Nous ne devons pas démissionner face aux persécutions. Prions donc pour que le Seigneur augmente notre foi, nous donne d'affronter les obstacles des persécutions. Entrons dans cette célébration au cours de laquelle nous allons prier pour Yves Daniel, pour le repos de l'âme de Welaji Eric. Nous allons prier pour Marie-Thérèse Matteux, pour la libération de Pascal Zodom, pour tous les malades qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que par toute la terre se multiplient tes enfants d'adoption et tu as fait que le sang des saints martyrs André et ses compagnons devienne une magnifique semence des chrétiens. Accorde-nous d'être fortifiés par leur secours et de progresser toujours à leur exemple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 3, versets 14 à 16. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt. Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut
se comporter dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire la communauté, l'Église de Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Parole du Seigneur. Psaume 110. Grandes sont les œuvres du Seigneur. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée. Parmi les justes, grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en excusent. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendrait sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est en grâce et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Alléluia, alléluia, tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as des paroles de la vie éternelle. Alléluia. Le séjour à ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas le pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous avons l'impérieux devoir, en tant que chrétiens, de témoigner de notre foi chrétienne. Nous ne devons pas être indifférents.
Au lieu de passer le temps à bavader inutilement, témoignons de notre foi chrétienne. C'est cela que nous avons comme devoir. Témoigner de notre foi chrétienne, c'est réclamer notre identité chrétienne, c'est prouver aux yeux du monde que nous appartenons au Christ et nous avons adhéré à la parole de Christ. Nous faisons la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ puisqu'il est notre Sauveur, il est Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, témoignons de notre foi. À quoi vais-je comparer les gens de cette génération? Justement, ce sont des gens qui étonnent. Au lieu de se mettre au travail pour témoigner de leur foi, ils passent le temps à bavader, à critiquer. L'Église est tellement critiquée aujourd'hui par les gens, par le monde. Mais le monde ne fait rien pour que les choses avancent. Il braque son regard sur l'Église pour critiquer. Il s'agit de cette génération aussi. Cette génération qui est tombée dans le relativisme. Cette génération qui veut balayer Dieu du revers de la main et monter et scruter la morale à leur propre mesure, tailler la morale à leur propre mesure. Il s'agit de ce monde, chers frères et sœurs en Christ, qui critique Jean-Baptiste, qui jeûne, qui est un ascète, qui critique Jésus et qui vit avec le monde, qui vit dans le monde et qui accompagne les hommes, qui mange avec les hommes, qui boit avec les hommes, qui est venu au milieu de nous, vivre avec nous, prendre notre condition humaine, à l'exception du péché. Il s'agit de cette génération qui critique tout, Le travail que nous avons à faire n'est pas celui de critiquer, c'est celui de témoigner de notre foi. C'est celui de montrer que tu es chrétien, que tu connais Jésus et que tu le suis. Suis Jésus en aimant ton frère, en aimant ton prochain. Suis Jésus en vivant dans la justice, en recherchant la paix. Suis Jésus, chers frères et sœurs en Christ, en vivant dans la droiture. Suis Jésus en mettant en pratique les 10 commandements, en mettant en pratique les paroles de Jésus. C'est de ça qu'il est question. Et quand tu oses le faire dans ce monde, des gens te persécutent et ils te tuent. Comme ils ont tué les martyrs. Les martyrs sont ceux-là qui, en témoignant de leur foi, ont été persécutés, ont été assassinés. Et nous avons l'exemple de Saint André, Kim et compagnons aujourd'hui, qui ont versé leur sang, qui ont donné leur vie pour témoigner de leur foi chrétienne, de leur appartenance à Jésus-Christ. Nous aussi, chrétiennes d'aujourd'hui, nous sommes des témoins d'aujourd'hui. N'acceptons pas que le monde nous convertisse. C'est nous qui devons convertir le monde. Contre vent et marée. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas nous décourager. Quelles que soient les mauvaises choses que Satan veut introduire dans le monde, n'oublions pas que nous sommes lumière du monde et que nous sommes celle de la terre. C'est nous qui devons éclairer. C'est nous qui devons donner le goût, même si on nous tue. Nous mourrons au nom de la vérité et vérité. Nous mourrons avec le Christ
parce que nous allons aussi ressusciter avec lui. Même si nous souffrons avec le Christ pour régner avec lui. Voilà notre conviction de chrétien. Voilà ce qui doit nous animer, notre motivation à demeurer chrétien et à être fiers de l'être. Chers frères et sœurs en Christ, que l'intercession de Saint André, Kim et compagnons renforce, nous obtienne de grandir dans notre foi. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à louange et à gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple, à la prière de tes saints martyrs, fais de nous-mêmes, pour le salut du monde entier, un sacrifice qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs des saints André Kim et compagnons. En répandant leur propre sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de Welaji Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux pour qui nous prions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint André Kim et compagnons, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais dis seulement une parole. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Celui qui se prosternera pour moi, celui qui se prononcera pour moi, devant les hommes, dit le Seigneur, moi aussi, je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Achevons notre prière. Nourris du pain d'effort en la célébration de tes saints martyrs, nous te supplions instamment, Seigneur, accorde-nous de rester fidèles, fidèlement unis au Christ pour travailler dans l'Église au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée en compagnie de Saint André Kim et compagnons.